Bonjour à tous, merci aux organisateurs de me permettre de présenter ces résultats. Donc moi, je vais vous parler de l'impact de l'antibiothérapie dans les IOA sur le microbiote intestinal. Voici ma déclaration de conflit d'intérêt. Alors, que sait-on de l'impact d'un traitement antibiothérapeutique sur le microbiote intestinal? À court terme, on sait qu'il y a un impact avec une résilience, c'est-à-dire un retour à l'état antérieur qui va être variable en fonction des individus, du type d'antibiotique, de la voie d'administration, PEROS ou IV, et de la séquence thérapeutique. D'un point de vue clinique, cela peut s'associer à une diarrhée post-antibiotique et à l'extrême à des colites infectieuses assez difficiles ou Klebsiella oxytoca. À moyen terme, on sait que l'exposition aux antibiotiques est associée à la colonisation à bactéries BMR et plus largement à l'expansion du matériel génétique associé aux résistances, notamment chez les entérobactéries, ce qu'on appelle le résistome. À long terme, les données sont plus difficiles à déterminer, mais certaines études épidémiologiques de large ampleur ont récemment suggéré qu'il y avait un surrisque chez des patients exposés, notamment dans la petite enfance, à des antibiothérapies itératives, un surrisque de développer des MICI, des cancers, une dysimmunité, voire un syndrome métabolique. Toutes les études qui sont intéressées de manière prospective à évaluer l'impact sur le microbiote intestinal d'un traitement antibiotique résident sur des travaux de faible puissance, avec peu de sujets, sur des interventions qui sont ponctuelles, avec des antibiotiques relativement limités, essentiellement les fluoroquinolones, et en tout cas toujours en dehors d'une situation de soins. Donc on peut se demander, dans les infections osto-articulaires, quel est l'impact sur le microbiote de traitement à forte posologie et prolongée. Pour répondre à cette question, l'étude Osiris a été réalisée sous la direction du professeur Tristan Ferry et avec Mats Pharma, qui est une start-up lyonnaise impliquée dans les préparations de microbiote intestinal, et dont l'objectif était de caractériser l'impact sur la composition du microbiote du traitement antibiotique, spécifiquement dans le cadre nosologique des infections osto-articulaires. Ce travail a été publié dans Frontières Médecine cette année. Il s'agit donc d'une étude multicentrique observationnelle française, réalisée de janvier à septembre 2017, ayant impliqué 5 centres experts cryoac et inclut des patients présentant une IOA, quel que soit le type de l'IOA, sous réserve qu'il n'y avait pas d'exposition aux antibiotiques dans les 15 jours précédant l'inclusion. Le schéma de l'étude est le suivant. Les patients suivaient le circuit de prise en charge classique dans ces infections, avec une inclusion au moment de la chirurgie, un traitement antibiotique large spectre pendant 15 jours, adapté à la microbiologie identifiée, puis par une antibiothérapie ciblée d'une durée en moyenne de 6 ou 12 semaines. Il y avait 3 temps de prélèvement, au moment de la chirurgie, à la fin du traitement antibiotique et 15 jours après. Et à chacun de ces temps, on avait colligé les données cliniques, des éléments de biologie standard et des prélèvements de sels pour réaliser une analyse du microbiote par analyse métagénomique et des cultures à la recherche de BMR, BHRE et C. difficile. La population incluse était la suivante. 62 patients ont été inclus, répartis soit avec des patients avec une infection de type ostéomyélite, pour 27 d'entre eux, une pseudarthrose septique sur matériel d'ostéosynthèse pour 14 patients, et une infection sur prothèse pour 21. La population était essentiellement masculine. L'âge était compris entre 50 et 65 ans en moyenne, avec, comme attendu, un âge plus élevé chez les patients avec une infection de prothèse. La durée de traitement antibiotique était répartie entre 60 et 70 jours en moyenne, avec, comme attendu, un temps plus court chez les patients avec une ostéomyélite. Concernant le portage BMR à J0, il concernait uniquement les entérobactéries BLSE, avec à peu près 15% de notre population qui étaient porteurs à J0, avec une proportion plus importante chez les patients avec une infection de prothèse, probablement traduisant une population qui avait été plus exposée au circuit de soins, à des hospitalisations précédentes, voire à des antibiothérapies précédentes. Concernant les traitements antibiotiques utilisés, les molécules employées étaient celles qui sont classiquement utilisées dans ce type d'infection, avec une grande majorité de patients, entre 50 et 60%, qui avaient été exposés aux fluoroquinolones, aux céphalosporines de 3e génération et aux glycopeptides. Concernant la durée de traitement, celle-ci se répartissait autour des 2 grandes périodes recommandées, 6 semaines et 12 semaines. Alors, quand on s'intéresse au microbiote intestinal, le premier paramètre qu'on va chercher à évaluer, c'est la diversité. La diversité, on va l'appréhender avec le paramètre qu'on appelle l'alpha-diversité, qui correspond à la diversité au sens intuitif, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes dans notre écosystème. On peut l'évaluer simplement en comptant le nombre d'espèces différentes,
ce qu'on va appréhender avec l'indice de richness, soit en comptant le nombre d'espèces différentes et en considérant leur abondance relative, ce que permet de faire l'indice de Shannon. Et on voit que quel que soit l'indice utilisé, la diversité va diminuer à la fin du traitement antibiotique pour réaugmenter avec une résilience partielle dès 15 jours de la fin du traitement antibiotique. Si on s'intéresse à l'évolution de cette diversité en fonction du type d'infection osteoarticulaire, on voit qu'il y a des dynamiques qui semblent différentes. Chez les patients avec une infection de type ostéomyélite, on a une résilience qui paraît complète, en tout cas au niveau statistique, tandis que les patients qui présentent une infection surmatérielle, comme l'infection surmatérielle d'ostéosynthèse ou infection de prothèse, il semble que cette résilience soit moins importante, en tout cas moins importante de manière précoce, puisque je vous rappelle que le 3e prélèvement est seulement 15 jours après la fin du traitement antibiotique. Avec les infections de prothèse, il n'y a pas de différence statistique, probablement pour un manque de puissance, mais il semblerait qu'il y ait quand même une dynamique avec une population ici qui a une résilience moindre. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est dû à la durée de traitement? On a vu que ces populations-là avaient une durée de traitement plus longue, et je vais y revenir un peu plus tard. Le deuxième paramètre qu'on cherche à évaluer quand on analyse le microbiote intestinal, ça va être la bêta-diversité. La bêta-diversité, ça va permettre de comparer deux écosystèmes, deux microbiotes entre eux. Ici, vous avez une analyse en composantes principales, où vous avez chaque point qui correspond à un microbiote donné, d'un patient donné, à un temps donné. Plus les points sont proches dans cet espace, plus les microbiotes sont semblables, plus ils sont loin, plus les microbiotes sont différents. Vous avez ici représenté les 3 temps de prélèvement, avec en rouge le cercle rouge et les points rouges J0, en vert à la fin du traitement antibiotique, et en bleu 15 jours après. Ce qu'on peut voir, c'est que à la fin du traitement antibiotique, il y a une divergence, qui est d'ailleurs statistiquement significative, de la composition du microbiote. Le cercle vert va se décoller du cercle rouge, et 15 jours après, on a une résilience avec une composition de microbiote qui revient semblable à celle du microbiote initial à J0, le cercle bleu qui revient vers le cercle rouge. Si on s'intéresse à l'impact de la durée de traitement, on voit qu'il n'y a pas de différence significative en termes d'alpha-diversité, donc de diversité pure, que ce soit avec l'indice de richness ou l'indice de Shannon, en fonction de la durée de traitement, et même d'un point de vue plus linéaire. Si on recherche une corrélation entre l'indice de Shannon et la durée de traitement, on voit qu'il n'y en a aucune, que ce soit à la fin du traitement antibiotique ou 15 jours après. Il semble que sur l'alpha-diversité, la durée de traitement n'a pas d'impact. Probablement parce que dès 6 semaines, en fait, le système est à un état d'équilibre tellement contraint que prolonger de 6 semaines encore le traitement antibiotique n'a pas d'impact majeur sur l'écologie locale. Concernant la bêta-diversité, on voit que la durée de traitement n'impacte pas de manière significative non plus ce mécanisme de résilience dont je vous ai parlé. C'est peut-être même plus visuel avec les patients qui sont traités 12 semaines, avec vraiment un cercle vert qui se décolle fortement de l'état initial et 2 cercles quasiment superposables pour le cercle rouge et à la fin du traitement antibiotique. Concernant l'acquisition de BMR ou de BHRE ou de C. difficile, ce qu'on a pu voir déjà, c'est qu'au cours de l'étude, on a doublé la population de patients qui avaient un portage BLSE, que cette population augmentait, y compris après la fin du traitement antibiotique, donc il y a probablement des éléments d'amplification qu'on ne comprend pas très bien après la levée de la contrainte thérapeutique, que cette différence n'avait pas l'air d'être franchement différente entre les deux groupes de traitement de patients traités avec un traitement de 6 ou de 12 semaines. Alors la réserve ici, c'est qu'on a assez peu d'événements, donc on ne peut pas faire de statistiques, on peut juste considérer qu'il n'y a pas un signal fort qui sort. Et puis concernant le portage de C. difficile ou de SARM, ça restait quand même assez anecdotique dans notre population. Donc, les points forts de cette étude, il s'agit d'un recueil prospectif avec un effectif important comparé à la littérature disponible sur cette thématique. L'analyse métagénomique a permis d'avoir quand même une profondeur taxonomique, c'est-à-dire dans la description de la population assez importante. Elle était couplée de manière assez originale à des données de culturomique et notamment de BMR. Et on se retrouvait dans une situation qui nous intéresse, nous cliniciens, parce qu'on est dans la situation de soins courants. Alors, cette situation de soins courants, elle porte aussi les limites de cette étude, c'est qu'on a une population qui va être hétérogène, à la fois pour le traitement reçu et pour le contexte pathologique, qu'on va avoir une cinétique de traitement hétérogène. On a des patients qui ont une première séquence d'antibiotiques large spectre, puis ensuite après une antibiothérapie ciblée. Quelle est la part de chacune de ces séquences dans les résultats retrouvés? Difficile à dire à ce que je vous ai montré. On essaye de réaliser une étude un peu ancillaire de ce travail avec des prélèvements de patients qu'on a réussi à avoir à Lyon
au moment du switch d'antibiotiques, donc à J15. Et donc cette sous-population permettra vraiment d'évaluer l'impact de cette première séquence thérapeutique sur le microbiote. Enfin, il nous manque l'impact à long terme. Là encore, on a des prélèvements de patients disponibles jusqu'à M6, mais on n'a pas encore pu financer le séquençage. En conclusion, on observe avec ce travail une résilience importante, même après une antibiothérapie large spectre prolongée à forte dose. Il ne semble pas y avoir d'effet majeur de la durée de l'antibiothérapie, 6 versus 12 semaines, sur cette résilience mesurée par les paramètres d'alpha et bêta-diversité, et, sous réserve du faible effectif, la colonisation de BMR, BHRE et l'incidence de C difficile. Ce qui sera intéressant de faire, c'est qu'avec les données dont on dispose, là, on peut faire des analyses plus complexes de résistomes, et qui permettra également d'explorer un peu l'impact sur l'expansion des gènes impliqués dans les mécanismes de résistance au sein du microbiote, indépendamment de l'aspect clinique et des cultures positives. Voilà, je vous remercie. Je remercie à toutes les équipes qui ont participé à cette étude, le Lyon BGI Study Group, et je vous donne également rendez-vous en octobre.